Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du week-end, donc toujours consacrée à l'analyse des différents marchés, des opportunités qu'éventuellement il peut nous rester. Donc comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et également à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et puis pour les commentaires, c'est plutôt pour discuter de vos actions, de vos analyses, de vos propres analyses, hein. Je ne fais que partager mon avis. Ce qui est le plus important pour moi, voilà, c'est de vous répéter que c'est pas parce que je ne vois pas, je ne parle pas d'une action dans cette vidéo qu'elle n'est pas intéressante, hein. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'analyses également qui sont en primeur sur l'analyse sur l'Académie des graphes. Et ce n'est pas parce que je ne parle pas d'un titre ici qui n'est pas intéressant, souvent bien le contraire, mais je suis obligé de faire des choix pour essayer un petit peu de faire une sélection et de garder cette vidéo la plus compacte possible. Voilà, la parenthèse étant refermée, on attaque directement sur le CAC 40. Donc le support, hein, qu'on s'était proposé la dernière fois, donc à 5530 points, a été validé par deux fois cette semaine sur le marché. Donc clairement maintenant, plus personne ne le voit plus. Donc clairement, ce qui va être très intéressant, c'est de voir que d'une part, les indicateurs GraphCO, vous voyez là, ils étaient vert foncé, sont rendus un petit peu vert pâle sur les deux dernières séances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une hésitation, une temporisation. Bref, le marché a l'air d'attendre beaucoup justement il a l'air d'attendre beaucoup justement de la Fed, et peut-être un peu trop, donc peut-être de la déception si la Fed ne baisse pas ses taux ou ne les baisse pas assez au goût du marché. Ça peut être éventuellement le risque. Vous savez, c'est toujours la même problématique. On se plaint que tout va mal et que donc le marché devrait baisser, mais potentiellement quand tout va mal, le marché monte parce que les marchés, ils espèrent que justement ils vont être supportés par les banques centrales et que celles-ci vont conserver leur taux bas, voire dans le cas de la Fed les baisser. Donc c'est toujours, faut faire attention à pas trop se prendre la tête, à pas toujours penser que voilà, si les résultats sont bons, ça va monter, si les résultats sont mauvais, ça va baisser. Ça peut être le contraire, et surtout, ce qui est le plus important, c'est est-ce que c'est au-dessus de ce qui était prévu ou en dessous. C'est finalement ça qui sert réellement à l'ajustement. Donc ensuite, au niveau du CAC 40, pas grand chose de plus à se dire, hein. Au-dessus des 5530 points à court terme, hein, on va rester aussi. Si jamais évidemment on passe en dessous, on aura un signal de consolidation de court terme, on visera les 5490, voire potentiellement le niveau médian, donc de moyen terme, donc le niveau pivot GraphCO de moyen terme qui est à 5430 points, voire 5450 points. Sinon on reste haussier, mais avant de parler de relance haussière, voire éventuellement, sait-on jamais, si on venait à casser les 5630 points, éventuellement on nous pousserait pas mal de vendeurs à découvert à se racheter, et pourquoi pas à créer une exponentielle haussière et une euphorie. Donc pour le moment, nous n'en sommes pas encore là, on est plutôt dans une dégradation, une consolidation à plat mais plutôt dégradée, donc méfiance par deux fois. Secteur auto aujourd'hui nous a pas mal sauvé ce support des 5530 points. La semaine prochaine, c'est celui donc qu'il faudra observer. Si on passe en dessous, on aura un signal de consolidation un petit peu plus profond pour la suite, hein, mais on ne va pas parler, en tout cas en ce qui me concerne, on parlera juste d'une consolidation, on ne parlera pas de retournement baissier. De toute façon, parce qu'on a encore des sérieux supports et des gros morceaux moyen terme sur les 5430 points. Au niveau du Nasdaq, c'est un petit peu la même idée, on a un petit peu le vertige, on est toujours, et on a sauvé c'était hier, le support oblique, donc on le tient. Tant qu'on le tient, là aussi, comme sur le CAC 40, on reste haussier. Bien entendu, on est un petit peu dans une dégradation, il y a la Fed qui arrive, etc. Avant cela, il y a des résultats, donc on est dans une temporisation, on voit bien qu'on risque, à mon avis, de sortir avant, de toute façon, la fin du mois. Et là, c'est la même idée que sur le CAC 40. Tant qu'on est au-dessus du support, on est positif. On sent bien que c'est en train de patiner, mais tant qu'on est au-dessus, on est au-dessus. Par contre, dès qu'on va casser par le bas et qu'on va confirmer du coup en revenant sous les 7830 points, là également, on rentrera dans une consolidation un petit peu plus profonde. Mais là également, à moyen terme, pour moi, le gros pivot, il est là, sur cette zone des 7600 points, si on arrondit. Et donc, si on vient à casser cette zone des 7830 points, on rentre dans une consolidation de court terme. Et on aura donc ce gros niveau pivot sur les 7600 points qui, tant qu'on reste au-dessus, voilà, ça sera une consolidation de court terme pour le moment qu'il faudra observer. Donc là aussi,
on est plutôt en mode attentisme, observation pour le moment. Et là aussi, alors l'euphorie gagnerait du terrain. Alors pour l'instant, c'est pas le scénario qu'on aurait tendance à privilégier, hein, mais on est toujours haussier jusqu'à preuve du contraire. Et donc sur cassure des 8000 points, parce que potentiellement, moi ce que je me dis, c'est que le marché est allé chercher les 27 000 sur Dow Jones, il est allé chercher les 3000 sur la S&P. Peut-être que avant finalement de consolider, on a envie d'aller chercher les 8000 sur le Nasdaq, histoire de faire record sur record. Donc voilà, c'est pour ça qu'en termes de timing, hein, on est encore patient. De toute façon, on est au-dessus de l'oblique, c'est haussier, point barre. Le jour où on casse l'oblique par le bas, là, on parlera de consolidation. Pas avant, malgré évidemment toutes les craintes qu'on peut avoir, X ou Y. On suit le graphique. Au niveau des matières premières, donc on va commencer déjà par le pétrole. Donc au niveau du pétrole, cette semaine également, on est venu chercher un support oblique, donc qui permet de former un triangle symétrique. Donc on a notre support ici. Évidemment, il faudra le tenir. De toute façon, tant qu'on est là dans la figure, c'est neutre. Il faudra déborder cette zone des 66,66 $, allez, pour se faire plaisir sur potentiellement le 66,6, le chiffre de la bête. Et donc il faudra évidemment déborder par le haut pour parler de relance haussière sur le pétrole. Évidemment, donc là on est neutre, évidemment on casse par le bas, on ira corriger un petit peu plus profondément, certainement vers cette zone des 58-57 $. On restera de toute façon dans une figure à ce moment-là en biseau descendant que l'on va privilégier. Mais bien évidemment, si on casse par le bas, les valeurs pétrolières ne devraient pas trop apprécier, et évidemment le CAC également pas trop. Donc après, au niveau de l'or, puisque ça fait couler énormément d'encre, donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on a fait un débordement hier et on est en train d'effectuer un pullback aujourd'hui. Donc pour le moment, on est en train de tenir, c'est en train d'être un simple pullback, mais bon, à mon goût, hein, il est quand même, ce chandelier-là est quand même important. En attendant, c'est haussier, on est toujours dans une figure qui est en train de se travailler éventuellement. Donc on est sorti, on a le pullback, ce qu'il faudra attendre évidemment, c'est la clôture pour pouvoir avoir confirmation. Au niveau de l'argent, c'est la même idée. Donc on avait parlé de rattrapage sur l'argent, je veux dire, c'est parti, hein. Donc on avait une bonne congestion ici, on s'en était parlé, paf, c'est parti d'un coup, là aussi. On va chercher très rapidement des résistances, on effectuera le pullback, je pense que cette zone-là, elle est pas mal, 15,70 $. Et ça sera très intéressant de voir les constructions. On voit également, on va le voir, sur les minières également, on est en train d'entamer une consolidation. Pour moi, une consolidation qui est saine. Et du coup, bien évidemment, au prorata de la hausse que ces valeurs ont connu, hein, qui sont assez volatiles tout de même. Et du coup, les constructions vont être super intéressantes parce que c'est de ces constructions-là que vont germer réellement des retournements beaucoup plus durables, beaucoup plus long terme. Et pour conclure, donc, l'euro-dollar, ça bouge pas, c'est neutre. Il faudra dépasser les 1,14 pour pouvoir justement réinsuffler une tendance haussière à l'euro. Pour le moment, on est neutre et si jamais on vient à repasser sous les 1,1190, on voit, on réintégrerait le biseau descendant, évidemment, ça serait pas terrible. Donc pour le moment, c'est neutre, il n'y a pas grand chose de plus à ça bouge pas beaucoup. On voit que là aussi, hein, les traders sont en train de temporiser et d'attendre la suite. Au niveau des actions qu'on a pu sélectionner cette semaine, on va attaquer par Air France. Air France, pas grand chose à se dire, hein, c'est toujours un bon rebond. On voit qu'on est en train d'atteindre une zone de résistance entre les 9 €, 9,20 €, 9,30 € et on a un support sur la zone des 8,50 €, 8,55 €. Si ce n'est pas suffisant, il y aura les 8,20 €. Bref, c'est quelque chose également qui va demander à construire, à congestionner, mais tant qu'on est au-dessus des 8,20 €, 8,50 €, on reste globalement positif sur la valeur. Aquel également, on a vu le secteur auto qui s'est pas mal réveillé. Alors ça s'est réveillé plutôt sur les plus grosses valeurs, hein, avec Plastic Omnium, Valeo et puis Forcia, et donc Aquel un petit peu en retrait. De toute façon, ce qui va réellement nous servir de signal sur Aquel, ce sera un débordement de cette oblique et derrière une confirmation sur cette résistance horizontale. Et donc là, il y a les deux niveaux et à partir de ce moment-là, oui, on rentrera en signal achat de moins de risque. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Aventium, plus petite valeur, spéculative, à la Vivorion un petit peu pour celles et ceux. Alors, pas exactement la même configuration, mais on va dire une configuration qui peut être aussi volatile et spéculative, dans le sens où, voilà, donc Vivorion, je ne vous l'avais pas présenté la semaine dernière, on en avait parlé justement dans l'académie, et il y a plusieurs membres de l'académie qui ont pu en profiter d'ailleurs. Bravo à eux au passage, mais là, ce qui va plutôt m'intéresser, moi ce que j'apprécie plutôt,
c'est d'essayer, pas d'avoir un train d'avance, mais d'avoir un wagon d'avance. Et donc là, en l'occurrence, Aventium, ça m'intéresse, je regarde. Il y a de la trésorerie, il n'y a pas beaucoup de volume, mais on sent que ça peut venir et on voit que ça peut pas mal spéculer. Alors bien évidemment, taille de position adaptée. Ce qui m'intéresse, c'est la congestion qui est en train d'avoir lieu ici. Donc au-dessus des 2,50 €, je reste globalement positif. Ce qui va surtout m'intéresser, ça va être le débordement. Deux débordements. Débordement des 2,70 € et deuxième débordement, allez, j'arrondis à 2,90 €. Et ça pourrait insuffler du volume et le signal, donc, et la spécu éventuellement. Beneteau, bah, y a rien. Je sais pas pourquoi je le gardais dans la liste d'ailleurs pour cette semaine, mais globalement il n'y a rien. Le dépassement des 10,60 €, c'est réellement là où il y aura un signal à se mettre sous la dent. Au niveau de budget télécom, c'est pareil, c'est cette oblique baissière qu'il faudra dépasser par le haut pour se mettre le signal. Sinon, au-dessus des 3,20 €, on reste dans une congestion plutôt positive, neutre. CGG également, on bute sur la zone des 1,88 €. Pas grand chose, on voit que si le pétrole du coup casse le support que je vous ai donné, on risque à mon avis de casser également et de revenir travailler un petit peu cette zone là avec le gap. Pour le moment, pas de péril en la demeure, c'est toujours une hausse, mais vous voyez, on vient des 1,30 €, ça serait sain également, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, mais ça serait pas plus mal peut-être de consolider un petit peu cette hausse et de revenir sur la zone des 1,60, 1,65 €. Au niveau de Claranova, mais en attendant, hein, ça reste haussier bien entendu. Au niveau de Claranova, c'est toujours cette oblique baissière qu'il faut casser par le haut, donc zone des 82 centimes d'euros. Tant que vous n'avez pas le regroupement, vous n'avez pas le retour du SRD, d'ici août. Donc globalement aussi, je ne pense pas qu'il va se passer grand chose sur Claranova d'ici là. De toute manière, on voit bien qu'on est coincé dans un triangle symétrique, donc avec un support oblique aux alentours des 74 centimes d'euros. À titre personnel, j'ai vendu la moitié de ma position cette semaine. Par contre, si on revient chercher le support, je pense que je reprendrai cette moitié de position. Et le jour où on casse, évidemment, j'accumulerai encore plus pour le moment. On est en attente. Core Mining également en consolidation. On voit, hein, depuis le temps qu'on la suit, depuis le temps que je vous l'ai proposé autour des 3 $, justement, on est revenu chercher les 5,10 $, 5,11 $. Alors j'avais une résistance éventuellement jusqu'au 5,30 $. C'est peut-être que partie remise. Ce qui va m'intéresser surtout, c'est de voir si cette oblique que j'avais tracée est probante pour le marché. Et donc la manière de savoir si elle va être probante, c'est de laisser faire le pullback, de laisser faire la consolidation et de voir donc si cette zone des 4,50 $ peut servir de support. Auquel cas, ça sera intéressant d'ailleurs de voir la construction. Moi, ce qui me plaît, hein, je veux dire, les hausses expo, c'est très bien, mais on sait qu'elles ont besoin de digérer. On sait que ça va avoir besoin de digérer et que ça va avoir besoin de construire. Et si on veut croire à un retournement global, durable, long terme, que ce soit de l'argent, que ce soit de l'or, de toute façon, toutes ces minières-là, maintenant qu'elles ont eu le coup de boost, elles vont avoir besoin un petit peu de souffler. Alors c'est peut-être pas terminé, bien entendu. On va peut-être aller chercher juste un support pour repartir d'un coup d'un seul, et on fera la consolidation plus tard. Ce qu'il faut, voilà, c'est tout simplement avoir cette capacité de connaître exactement son profil et son horizon de placement quand on prend une position. Sinon, à la moindre baisse, on vend la position alors que potentiellement on est long terme. Donc on peut sécuriser une partie de la position éventuellement, mais pour le reste, à titre personnel, je conserve. J'attends de voir si ça consolide ou pas, ou si ça repart. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'accumulation, je ne vais pas me jeter dessus. J'attendrai que j'ai une construction qui soit saine. Crédit Agricole, au niveau des bancaires, c'est un petit peu faible. Alors, c'est toujours positif, hein, je reste globalement positif au-dessus des 10,50 €. J'ai un autre support sur la zone des 10,70 € qui a été pas mal travaillé entre hier et aujourd'hui. Bref, au niveau, on a vu l'auto a pas mal sauvé le coup. Mais ce que j'aimerais, c'est que les bancaires aussi soient un petit peu plus en forme. Or, sur les 2 dernières séances de cette semaine, on voit qu'il y a quand même un petit accès de faiblesse. Alors, on avait quand même gagné 10%, donc on revient un petit peu travailler les supports. On reste globalement toujours positif, au-dessus des 10,50 €, 10,70 €. Si on vient à casser cette zone des 10,70 €, 10,50 €, bon, je parle pour Crédit Agricole, mais ça sera certainement le cas pour les autres bancaires également. On aura très certainement une correction un petit peu plus profonde et évidemment sur le CAC 40 ça ne devrait pas aider. Au niveau de DBV Technologies, j'ai repris une position, alors une petite position, j'ai essayé de l'accumuler en plusieurs fois mais le titre a pas mal rebondi donc m'a pas laissé l'occasion. Donc ce qui m'intéressait, voilà, c'est après la hausse justement d'avoir la conso et de reprendre une position. Donc là, ça continue de travailler pour le moment. On parlera de reprise haussière hein, sur le dépassement des 18,80 €, 18,90 €. Sinon, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on n'a pas refermé ce gap-là. Donc pour l'instant, on le conserve. Donc tant que c'est le cas,
on reste positif et je verrai la semaine prochaine si j'ai l'occasion d'accumuler cette position. Au niveau de Jetswell, on a une séance plutôt intéressante aujourd'hui puisque bon, on a un signal graphe COHA qui est passé parce que on a eu pas mal de volume et surtout on est revenu au contact, on n'a pas cassé encore, mais on est revenu au contact d'une résistance oblique. Ce qui nous fait que, vous le voyez, depuis plusieurs mois, on est dans une congestion. Et donc là, ça sera intéressant la semaine prochaine de voir donc si on va pouvoir dépasser, casser par le haut cette congestion et revenir dans cette zone des 1,40 où on retrouve une autre oblique baissière et donc là le dossier commencera à devenir pas mal intéressant sur du moyen long terme, donc à observer et à valider la semaine prochaine. Au niveau de NG, c'est toujours positif, on est sur des niveaux de résistance aux alentours des 14 €. Là aussi c'est neutre, à très court terme c'est neutre ici, on reste globalement positif sur NG. Si elle souffle un petit peu, on verra comment elle construira, mais globalement au-dessus des 13 €, 13,20 €, on va rester globalement positif là-dessus. Au niveau des ramés, c'est toujours cette oblique baissière qu'il faudra casser par le haut pour réellement valider le retournement durable de la valeur. Pour le moment, ce qui a été intéressant cette semaine, c'est qu'on a validé un support ici. Donc, tac, on est venu chercher ce support-là. Alors après, c'est un rebond. Aussi, ce qu'on s'était dit, je vous l'ai dit dans la vidéo, mis à part or, argent, il y a un petit peu tous les métaux également qui sont en train de se réveiller. Donc on n'a pas beaucoup de valeur. Si vous êtes sur PEA, vous avez pas de valeur, vous n'avez pas de minière. Les seuls minières que vous avez éventuellement, ça va être, en France, sur Euronext, ça va être Imerys, ça va être, et ça va être Eramet. Et derrière, bon, si vous voulez aller toucher de l'aluminium et compagnie, il y a Coil. Bon, mais là, après, on commence à toucher des valeurs qui sont assez liquides, où il y a des spreads importants, et donc c'est difficile de positionner là-dessus. Mais clairement, les deux valeurs qui m'intéressent, c'est Imerys et Eramet, plus sur du portefeuille de long terme. Donc sur Eramet, pour l'instant, je continue de patienter. C'est un rebond technique qui permet de valider le support, donc c'est pas plus mal. Mais pour le moment, on n'a pas de signal en soi. C'est toutefois un bon rebond, un premier pas, et il va falloir voir comment la suite va se mettre en place. Au niveau des Ritech, j'ai pas mal réduit ma position, tout simplement parce que elle n'est pas partie. Donc ça s'est pas validé. J'avais anticipé, ça se valide pas. Voilà, je sors d'une partie de ma position pour réduire mon risque si jamais ça casse par le bas. C'est toujours un dossier que je trouve intéressant, que je trouve sous-valorisé. Mais après, ce n'est que mon avis et force est de constater que le marché pense autrement. Alors peut-être qu'il va vouloir casser cette oblique-là, qu'on va vouloir revenir sur cette zone des 5,90 €. Bref, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Sur Eritech, j'ai conservé une petite partie de ma position qui me restait en attendant de voir la suite. Sur Eritech, mais globalement pas de signal là-dessus. Europe Car également, il n'y a pas de signal tant qu'on ne revient pas au-dessus des 6,40 €, 6,50 €. Cependant, j'ai anticipé et j'ai accumulé également une partie de ma position. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on fait une fin d'hémorragie, on commence à avoir du volume, on commence à bien travailler cette zone. Globalement, tant qu'on ne va pas casser à la baisse cette zone-là, je trouve que c'est une bonne fin d'hémorragie et qu'on devrait pouvoir s'en sortir par le haut et revenir tester cette zone de 6,40, 6,50 qui, elle, si on arrive à la casser, jouera un rôle de signal, puisqu'on a une très très belle oblique et longue, oblique baissière long terme, donc c'est ça qui servira. Genfit, ça c'est pas mon meilleur trade, clairement. Alors après, si on essaye d'être objectif, on est baissier, on est dans un biseau descendant et on est en train de revenir sur le bas de ce biseau descendant. Donc à titre personnel, dans cette zone des 16,20 €, 16,40 €, je vois encore une zone de support. Évidemment, si on passe en dessous, là, ça sera moche. Donc je prendrai ma perte et on attendra à ce moment-là plutôt la zone des 15 € avant de se repositionner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on casse ce biseau descendant par le bas, ça sera très moyen pour la suite. Après, l'idée, voilà, c'est qu'on arrive à tenir cette zone des 16,40, 16,30, que le marché donc nous le prouve avec une jolie mèche, et à partir de ce moment-là, il faudra dépasser les 17,30 €, 17,40 € pour signal. Donc évidemment, si on veut faire un rebond, mais un rebond moindre risque, on va plutôt attendre le débordement des 17,30 €, 17,40 €, on va pas trop anticiper. Et ce débordement-là devrait nous ouvrir la voie vers les 18 € jusqu'aux 18,90 €, d'une manière plus spéculative en extension. Moi, ce que je vais chercher à faire sur cette position-là, c'est à m'en sortir pas trop mal, c'est tout. Et si on casse par le bas, tant pis, je prends ma perte.
Au niveau de Global Bioénergie, je trouve, alors c'est une tendance baissière indéniable, je vous la présente quand même parce que pour moi elle va construire et ça va être intéressant de suivre sa construction. Pour le moment c'est encore tôt, il n'y a pas de signal en soi, mais globalement je trouve que c'est potentiellement un titre qui va trouver un socle, une fin d'hémorragie, donc je vous le présente quand même à se garder sous le coude. Il n'y a pas beaucoup de volume, j'ai pris une première position mais vraiment toute petite juste pour prendre acte en attendant de voir comment les choses vont se décanter. Et sur l'arrivée de volume, je verrai pour pouvoir accumuler. Au niveau de groupe open, je suis sorti ce matin de groupe open. Les résultats clairement n'étaient pas bons et ils ont été pas du tout bien appréciés également, malgré des perspectives qui se sont voulues rassurantes, mais le marché en a fait fi. Donc l'idée éventuellement, c'est qu'on est en train de revenir sur un support oblique. Bon, c'est un petit peu... Moi, je demande à voir et je demande à voir la construction éventuelle. Je suis sorti par précaution, j'attends de voir comment ça va construire. D'un point de vue moindre risque, ce qui va surtout nous intéresser, ça serait de revenir au-dessus de cette zone des 18,20 €, 18,10 €. Et là, en effet, on commencerait à construire le socle. Pour le moment, ce n'est pas le cas, on laisse faire, et on n'est pas à l'abri de continuer la dégringolade, donc j'attends. Guillemot, on s'en parle déjà depuis un petit moment, on est bien bleu, bien en retournement, et on a bien validé les choses aujourd'hui. Alors il y a eu des volumes entre hier et aujourd'hui, c'est bien, ça confirme que c'est ce que le marché voit également. Donc je trouve qu'il y a un beau retournement qui est en train de se mettre en place sur Guillemot. Au niveau de Heiko, c'est une tendance haussière, il n'y a pas énormément de volume, mais ça reste globalement positif, pas plus à se dire là-dessus, au-dessus des 5,20 €. C'est positif. Au niveau d'Integragen, je pense, si je nettoie un petit peu, qu'on est en train de faire un joli triangle symétrique. Je reste positif sur cette valeur-là. Bien entendu, le vrai signal viendra du débordement des 1,45, 1,50. Pour le moment, on est toujours neutre à l'intérieur de cette figure-là. Au niveau de Jacquet Metal, également, on est toujours neutre à l'intérieur de la figure en triangle ascendant. Il faudra réussir à déborder la zone des 16,50 €. Ouais, tiens, on a clôturé à 16,52, c'est pas mal. Allez, 16,60, faudra confirmer. Et après, pour se mettre en ordre de bataille, pour essayer de faire le breakout au niveau des 17,70 €. Et là, on devrait avoir un petit quelque chose d'assez sympa sur Jacquet Metal, qui après une longue phase de neutralité ici, devrait en débordant ici pouvoir reprendre un petit peu une tendance plus haussière. Donc on a une bonne construction pour le moment à observer la semaine prochaine. Kaufman et Broad, ça a consolidé toute cette semaine. On s'était parlé la semaine dernière justement de la cassure de cette oblique baissière. Là on est en train de consolider. Globalement, tant qu'on reste au-dessus des 34,50 €, ça reste positif dans une consolidation qui est tout à fait saine. LNA Santé, on était en train de casser par le bas et les résultats sont venus sauver le coup. Par contre, on voit, on est venu directement buter sur la résistance oblique. Donc on est revenu finalement à une neutralité à l'intérieur de cette figure en triangle symétrique. Il faudra voir la semaine prochaine comment c'est capable de construire dans cette zone là, et du coup si on est capable de déborder par le haut, puisque c'est réellement ça qui fera office de signal. Au niveau de Monakea, on s'était parlé d'un rebond sur la zone des 1,65 €, c'est ce qui s'est passé. On est venu encore une fois buter sur cette zone ici, des 2 € et finalement donc ça va correspondre à une oblique. Donc on a cette oblique, on ne parle pas de retournement haussier durable tant qu'on ne casse pas cette oblique à la hausse, et en attendant le titre va continuer de se chercher. Donc là pour le moment voilà, il y avait un rebond spéculatif à faire, et derrière maintenant on continue à se chercher, on continue de travailler la zone et on attendra un nouveau signal. Au niveau de Morel et Prom également, le rebond a fait long feu, et du coup on a buté contre cette oblique baissière. Ça nous permet de valider et de confirmer le biseau descendant que je vous présentais depuis un petit moment maintenant. On a eu des bons volumes, je reste globalement positif tant qu'on ne casse pas le biseau descendant par le bas, et donc c'est plutôt neutre à l'intérieur. Il faudra attendre de pouvoir revenir au-dessus des 3 € globalement pour se remettre un petit peu dans de bonnes dispositions pour essayer de casser par le haut. Mediane Technologie, il n'y a pas beaucoup de volume, ça continue de naviguer à plat, c'est également une fin d'hémorragie, et ça commencera à devenir intéressant sur débordement des 1,30 € et surtout a fortiori au-dessus des 1,50 €. Et là on devrait commencer à avoir du volume, on devrait commencer à parler de retournement. Pour le moment c'est encore prématuré, mais je vous fais quand même un suivi de ce dossier où les fondamentaux
sont quand même assez intéressants. Au niveau de MGI Digital également, les fondamentaux sont intéressants. On a eu des volumes, donc je vous l'avais présenté déjà la semaine dernière, avec cette belle oblique pour anticiper la cassure par le haut. C'est ce qui s'est passé cette semaine avec des volumes. Donc on est positif. On est revenu travailler cette zone des 50 euros, 51 euros, hein, ça sera la zone de résistance. Éventuellement on aura une consolidation intermédiaire, mais globalement là aussi on a un beau retournement haussier qui s'est mis en place, moindre risque sur MGI Digital. Au niveau de Nanobiotics, là, c'est pas la même. On est baissier et ça redeviendra intéressant uniquement sur débordement. Vous le voyez ici, je me suis mis une petite alerte de 9,70 €. Et là, éventuellement, on pourra recommencer à essayer de taper les 10,30 €, 10,40 € qu'il faudra passer pour pouvoir commencer à parler de retournement haussier. Donc il y a encore sacrément du boulot. Au niveau de Nexans, ça continue de bien se comporter. Au-dessus des 28 €, je reste globalement positif sur cette valeur, hein, que j'ai en long terme. Au niveau de Nokia, on a un rebond qui est en train de se mettre en place, hein. On avait cette oblique baissière, hop, on la casse, on fait du pullback dessus. Je pense qu'on peut certainement viser, à moins que le CAC 40 commence à se casser la figure, mais on peut certainement viser la zone des 4,75 €, 4,80 €. Au niveau de Onco Design, c'est encore un petit dossier que j'apprécie et que je vous avais déjà présenté, et je pense là qu'on a validé cette semaine le retournement, la mise en place du retournement. Alors il n'y a pas grand monde, le spread est important, c'est LC liquide, j'ai toujours pas réussi à me replacer, mais globalement hein, c'est une volonté que j'ai de pouvoir réussir à me replacer sur Onco Design, puisque je pense là clairement qu'on est en train petit à petit de construire le retournement. Donc ça sera à observer et à confirmer la semaine prochaine. Oxurion, ça sera ma petite déception, hein, puisqu'on en avait parlé sur la cassure de ce biseau descendant. J'en avais pris ici justement sur le pullback, et derrière j'avais vendu sur la première résistance ici à 4,70 € avec l'intention de reprendre sur le pullback ici sur la zone des 4,20 €, 22, 23. Et finalement pour quelques cents près, hop, on n'y est pas revenu. Ça fait partie du jeu. C'est la bourse. Et par contre, l'erreur finalement, c'est pas de l'avoir loupé ici, l'erreur c'est pas d'avoir repris le breakout. Bon, j'étais autre part, c'est pas bien grave non plus, ça aussi ça fait partie du jeu. Donc du coup, on a pété les 4,70 €. Derrière, on s'était dit la semaine dernière, tiens, les 5,30 €, et puis je vous avais dit les 5,70 €. On est allé chercher quoi cette semaine? On est allé chercher les 5,65 € et on fait de la mèche basse dessus. Donc là, il y a eu pas mal de volume, je continue à penser que le dossier est intéressant, mais bon, là ce qui sera très intéressant surtout, c'est de le voir souffler, de le voir construire, et potentiellement, peut-être que cette fois-ci, je réussirai à trouver un bon point d'entrée et à me faire servir. Au niveau de Pharma Simple, c'est un biseau descendant, donc c'est toujours une tendance baissière. Par contre, vous le savez, le groupe a quand même pas mal communiqué sur le fait que son chiffre d'affaires ne devrait pas être trop pourri, et donc l'idée évidemment c'est de jouer la cassure à la hausse de ce biseau descendant. Le signal, donc j'ai un petit peu anticipé déjà, et le signal viendrait d'un débordement, vous voyez, des 8,80 €, et après le gros morceau est là, hein, sur la zone des 9,80 €, 9,90 €, hein. Donc il y a double zone, première zone ici à casser, deuxième zone ici pour confirmation, et là on commence à parler de retournement haussier sur Pharma Simple. Au niveau de Farnex, j'ai soldé totalement ma ligne parce que on a été dans la capacité de dépasser cette oblique baissière. Donc tant que ça ne sera pas le cas, il n'y a pas de signal, et donc on est en train de naviguer plutôt dans une certaine neutralité ici. On casse par le bas, évidemment c'est moche, et tant qu'on navigue ici, éventuellement si on revient tenter le coup, peut-être reprendre une position pour essayer de casser la cassure. Alors on n'est pas moindre risque là-dessus, hein, on est en mode on joue le rebond et éventuellement la cassure. Par contre là, pierre et vacances, il y a peut-être un retournement beaucoup plus durable, moyen terme à faire. Donc l'oblique, on est en train de jouer avec. Là aussi c'est un titre malheureusement qui est assez illiquide, il y a un spread qui est assez important, donc du coup il faut faire attention. C'est pas parce qu'on traverse et on retraverse que ça veut dire nécessairement quelque chose, c'est parce que le titre est assez illiquide. Donc par contre, je trouve qu'il y a une congestion assez sympa, on conserve toujours le gap qu'on a ouvert suite au résultat, donc je continue à penser que voilà, il y a une certaine accumulation sur le titre. J'ai accumulé pour ma part également, et après on attend le top départ, et le top départ pour moi ce sera un débordement, vous voyez, de cette zone, hein, des 17,20 €. Au niveau de Gazprom, il n'y a pas grand chose à se dire, ça finalement c'est en train de se consolider, ça consolide au prorata de sa hausse, rien de bien méchant. Comme je vous le dis souvent, la première correction est souvent achetée, donc là ce qui va plutôt m'intéresser, voilà, c'est de patienter, éventuellement cette zone des 6,50 $, et d'augmenter ma position, parce que malheureusement c'était une très belle position que j'avais, mais c'est pas non plus une position que j'avais ultra surpondérée, pour notamment parce que c'est russe, il y a toujours le risque géopolitique à prendre en compte. Par contre là ce qui va vraiment m'intéresser, c'est si le marché nous donne une opportunité de revenir vers la zone des 6,50 $,
et là pour pouvoir derrière jouer la reprise. Au niveau de Plastic Omnium, il y a eu un bon rebond aujourd'hui avec des bons volumes et qui bute directement et qui vient confirmer la résistance que j'avais déjà tracée sur la zone des 23,80 €. Allez, on va arrondir à 23,80 €, donc 23,83 € qu'on arrondit à 23,80 €. Et ce qui va surtout nous intéresser là, ça va être éventuellement les chandeliers qu'on va mettre ici. Donc globalement au-dessus des 21,80 €, j'ai envie de rester positif. Tous les chandeliers qu'on mettra ici, si on referme tout de suite, bah, c'est très moyen, ça veut dire que c'était un coup d'épée dans l'eau. Par contre, si on consolide, qu'on prend le temps, ça j'apprécie toujours, et du coup on essaiera d'anticiper la cassure par le haut. Du coup, si derrière, vis-à-vis des chandeliers, le secteur auto et notamment Plastic Omnium commence à nous montrer que ça veut casser par le haut, bah ça c'est plutôt positif pour le CAC 40, parce que je rappelle, le luxe est complètement en stratosphère. Il faudra bien que le luxe consolide à un moment donné, et si on veut penser d'éviter au CAC de se prendre une certaine volatilité, il va falloir que les autres secteurs, donc tout ce qui est pétrole, tout ce qui est auto, tout ce qui est banque, prennent un petit peu le relais, pas pour faire des hausses monstrueuses, mais pour un petit peu soutenir le schmilblick. On a vu que l'auto, aujourd'hui, ça avait plutôt bien fonctionné. Les bancaires, sur la semaine dernière également, il y a eu un rebond à peu près de 8 à 10% sur certaines d'entre elles, donc ça avait également bien aidé. Le luxe, de toute façon, lui reste au top, mais à un moment donné, il faut bien se dire qu'il y aura une reprise de souffle, et c'est tout à fait normal. Et derrière, évidemment, si cette reprise de souffle se fait sans que les autres secteurs d'activité aient la capacité de rebondir pour compenser un petit peu, bah bien évidemment que le CAC 40 faudra s'attendre à un certain retour de volatilité. Donc ça, c'est pour Plastic Omnium. Poxel, j'ai un biseau descendant très léger, très court terme, sur la base de cet oblique qu'on avait cassé à la hausse. Donc globalement, de toute façon, ça veut rien dire. On voit qu'on est dans une grosse figure là entre les 6 € en gros et les 7,50 €. C'est neutre hein, sur la valeur. Après, on peut avoir éventuellement une certaine volatilité si on arrive à redéborder les 6,60 €. Mais globalement, on s'est remis cette semaine, malheureusement, en repassant sous les 6,80 €. On s'est remis pas terrible, on s'est remis dans une situation un peu en mode dégradé. Donc on casse par le bas, on va revenir tester très certainement cette zone des 6 €, 6,10 €. Au niveau de Prodways, on attend toujours le signal. Pour moi, il est sur le dépassement des 2,90 €. Au niveau de Quantum Genomics, on arrive à tenir. On a fait la cassure cette semaine hein, de l'oblique, que ce soit l'oblique descendante et que ce soit les résistances horizontales sur les 5,20 €. Alors, on parlait beaucoup des 5,30 €, mais on voit que les 5,20 €, le pullback s'est fait dessus. Donc les 5,20 € ont une importance supérieure à mon sens. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc au-dessus des 5,20 €, la cassure est effective. On reste globalement positif sur la suite, on continue de viser une zone entre 5,80 € et 5,90 €. Au niveau de Ribert, on a validé avec une mèche basse le biseau descendant. Bon, c'est pas un signal en soi, bien entendu, hein, on évite d'anticiper. Ce qui vraiment aidera Ribert, c'est de pouvoir sortir de ce biseau descendant par le haut, et derrière, ce qui nous intéressera, c'est la consolidation. Au niveau de Sanofi, également plutôt moyen, plutôt neutre, pas grand chose à se dire. On est à long terme de toute façon sous une oblique baissière aux alentours des 79 € et au-dessus d'une oblique haussière sur les 70 €. Au milieu, en gros, ça peut zigzaguer, c'est de la neutralité, c'est de la construction. Schlumberger, il faudra dépasser cette zone des 37 € un petit peu pour nourrir un rebond plus fort, pour viser très certainement la zone des 40-41 €. On reste positif sur ce scénario tant qu'on tient les 33 € qui ont bien servi aujourd'hui. Vous cassez les 33 € par le bas, bon bah c'est à remettre à plus tard. Au niveau de Total également, on voit que le pétrole a un petit peu accusé le coup, et on voit Total est revenu aussi sur la zone médiane hein, de son grand triangle symétrique. Donc là aussi c'est assez neutre. Au niveau de Total Gabon aussi c'est assez neutre, hein. On est revenu sur la médiane, sur le support médian. Pour redevenir positif, il faudra repasser au-dessus des 140 €, commençant déjà par les 135. Au niveau de Valeo également, on voit ça a plutôt bien réagi, mais on a buté sur la zone des 26,50 €. Donc 26,50 €, c'est vraiment le niveau qu'il faudra dépasser. Et là, on se mettra à nouveau dans une configuration plutôt pas mal pour essayer d'attaquer cette oblique baissière. Et là, ça deviendra intéressant à moyen terme. Donc, pour le moment, c'est un rebond de court terme. Au niveau de Valorex, ce qui est très intéressant là aussi avec la chute du pétrole, on a fait un pullback et on est venu faire un pullback. J'avais tracé une autre oblique, je l'ai ajusté du coup. On est venu faire un pullback sur cette oblique là. Moi je continue d'être positif sur Valorex, j'ai profité cette semaine pour accumuler la valeur à nouveau. Donc avec une bonne zone de support entre les 2,29 et les 2,33 à observer la semaine prochaine. Au niveau de Vernier,
pas grand chose tant que vous cassez pas les 28 centimes d'euros pour signal. Et au niveau de Wavestone, on avait une bonne congestion et on a à la suite des résultats cassés par le haut aujourd'hui. Alors c'est pas les résultats, pardon, les résultats je crois sont le 24 ou le 25. C'est une annonce, ils sont allés acheter quelque chose aux États-Unis, j'ai plus en tête. N'hésitez pas à me le rappeler dans les commentaires. Donc on était dans un biseau descendant, on est en train de tester la cassure par le haut, j'ai pris une première position, ce qui m'intéressera, ça peut être assez volatile, il n'y a pas grand monde dans le carnet d'ordre, hein, donc ça peut bouger pas mal. Ce qui m'intéressera la semaine prochaine, c'est d'essayer de voir si on arrive à confirmer que voilà, ça se remplit au niveau du carnet d'ordre, d'essayer de reprendre et d'ajuster et d'accumuler cette position. Par contre, le vrai signal, on a déjà un premier signal, mais on voit qu'une clôture au-dessus des 27 euros, et surtout a fortiori une clôture au-dessus des 28,50 €, c'est vraiment là où ça va se jouer. En tout cas, c'est un bon premier début pour Wavestone. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Bien entendu, je ne parle pas de toutes les valeurs. Ce n'est pas parce que je n'en parle pas que ce n'est pas intéressant. Donc n'hésitez pas à partager vos analyses, partager les titres que vous suivez également, ou me poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce en l'air. Ça motive et ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite d'excellentes vacances si vous y êtes déjà. Sinon, un excellent week-end. Et je vous retrouve donc lundi sur gravecobourse.fr pour de nouvelles aventures boursières. Excellent week-end à vous les graves. Salut!